La renaissance de l'islam, promise par Dieu dans le Saint-Coran, a été lancée par le Messie promis, paix soit sur lui, avec la connaissance contenue dans ses écrits. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum et bienvenue au programme Renaissance, qui est un programme qui vous présente les écrits, les livres de Mirza Ghulam Ahmad, le Messie promis et l'imam Mahdi, paix soit sur lui, le fondateur de la communauté islamique Ahmadiyya. Ce soir, j'ai l'honneur d'avoir sur le plateau avec moi le Maulana Abdul Rashid Anwar, un érudit, un savant de l'islam, et qui a travaillé pendant longtemps en Afrique, en Côte d'Ivoire, et qui présentement est basé à Montréal, dans l'Est du Canada. Maulana Saheb, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, ce soir, comme je l'ai déjà dit, ce programme a pour but de vous présenter, avec Maulana Saheb, les écrits du fondateur de la communauté islam Ahmadiyya, le Mirza Ghulam Ahmad, paix soit sur lui. Ce soir, nous examinons un petit livre qui s'appelle « Le gouvernement britannique et le djihad », un livre qui a été écrit et publié par Mirza Ghulam Ahmad, paix soit sur lui, le 22 mai 1900. Et c'est assez étrange parce qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, Maulana Saheb, nous sommes aujourd'hui le 21 mai. De l'année 2015, ce qui fait presque exactement 115 ans sont complétés aujourd'hui. Et si on voit déjà en Inde, c'est 22 mai déjà. C'est 22 mai déjà. Ouais. Et on dit que c'est étrange parce que ce petit livret parlait à l'époque d'un sujet, d'une actualité brûlante en Inde à l'époque. Et aujourd'hui, 115 ans plus tard, c'est comme si les choses n'ont pas changé. C'est toujours la même chose, comme si le Messie promis, il parle aujourd'hui. D'un sujet qui était devant lui aujourd'hui, qu'il les voyait. Donc, nous pensons qu'il y a une grande pertinence de ce livre et de ce dont discute le fondateur de la communauté islamique Ahmadiyya pour le monde d'aujourd'hui, que ce soit en Occident ou en Orient. Parce qu'aujourd'hui, on voit ces actes terroristes perpétrés par des musulmans au nom de l'islam, au nom du prophète Mohammed, paix soit sur lui, le fondateur de l'islam, et ils disent qu'ils revendiquent que c'est l'islam qui leur dit de faire cela. Et ça se passe dans l'Est. Au nom de cette fausse notion de djihad, même aujourd'hui, les gens quittent certains pays pour joindre ces forces qui propagent cette fausse notion de djihad. Et en même temps, alors que d'une part, les musulmans propagent cette idée et sont fermement attachés à cette idée, en même temps, il y a les adversaires de l'islam en Occident, généralement, qui continuent farouchement à attaquer l'islam en disant que voilà cette croyance de l'islam, c'est une religion qui crée la zizanie dans le monde. Et à l'époque du Messie promis, quand il a écrit cela, il y avait aussi des chrétiens en Inde à l'époque, clergés chrétiens, qui propageaient cette fausse notion. Donc, tout cela pour dire que nous sommes en 2015, mais cet écrit de Mirza Ghulam Ahmad, écrit en l'an 1900, est toujours d'actualité. Maulana Saheb, on va débuter avec, pour parler des raisons, ou plutôt du contexte qui existait en Inde à l'époque. Vous savez que le nom de ce livre, c'est « Gouvernement britannique et le djihad ». Oui. C'est un contexte spécifique, mais qui couvre beaucoup de situations. Je suis aussi étonné de voir d'abord qu'aujourd'hui on fait le programme lorsque c'est 22 mai, mais en même temps, j'ai vu un verset que le Messie promis, il écrit sur le titre de page. Hal jaza'u l'ihsan illa l'ihsan. Tout à fait, et j'ai noté cela aussi. Et le Messie promis, il dit que vous viviez une situation qui était extrêmement dangereuse. Il a dit que vous n'aviez pas la possibilité de pratiquer l'islam. Il a même dit que comme si c'est maintenant que vous venez d'accepter l'islam,
parce que le gouvernement vous a donné cette possibilité. Alors peut-être qu'il faut traduire le verset, c'est Hal Jazaoul Ehsan El Al Ehsan. Je viens vers. Est-ce que la récompense de la bonté n'est autre chose Oui. que la bonté? Oui. Peut-il être autre chose? Tout à fait. Tout à fait. Donc, le Messie premier, il dit, le gouvernement qui vous a accordé ces genres de facilités, ces genres de grâces, que vous manquiez tant, même appelé à Azan, c'était impossible pour vous. Ah, peut-être qu'il faudrait dire pour nos téléspectateurs que le Messie promis fait référence à une époque avant que les Anglais en Inde prennent le pouvoir. Il y avait règne des Sikhs. Le règne des Sikhs, et sous lequel les musulmans n'avaient même pas le droit de donner l'azan, de faire l'appel à la prière, sous peine de punition. Voilà. Donc le gouvernement qui vous a accordé ces facilités, est-ce que vous allez le compenser, vous allez agir faire le djihad contre ces personnes? Si vous voyez les personnes parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils ne sont pas musulmans, donc vous allez les tuer. C'est ça la récompense. La récompense ou votre réponse par rapport les faveurs qu'ils ont fait. Donc ce serait contre le Saint-Coran. C'est là qu'il cite ce verset en disant Al Jazaou l'Ihsan illa l'Ihsan, la récompense pour le bien n'est autre que le bien. Tout à fait. Donc, si vous deviez faire quelque chose, c'était remercier ce gouvernement qui vous a accordé ces facilités pour que vous puissiez pratiquer votre religion. En même temps, une question qui se pose, peut-être quelqu'un va dire que nous sommes en train de chanter les louanges pour le gouvernement britannique. Dans ce livre même, vous allez trouver que le Messie premier, il a parlé contre les croyances chrétiennes. Il a dit clairement que les chrétiens, ils ont violé le droit de Dieu. Ils n'ont pas respecté ces droits. Donc, si c'était pour faire plaisir au gouvernement britannique, on devait aussi chanter les louanges par rapport à leur religion. Tout à fait. Je crois que là, le point important, c'est le fait que le Messie promis, Mirza Ghulam Ahmad, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, l'auteur de ce livre, est très à cheval sur les principes. Le principe de base, c'est qu'il y a liberté d'expression. Liberté d'expression, l'islam garantit la liberté des religions d'expression, et donc librement, il va dire que, par exemple, les chrétiens sont tout à fait erronés dans leur croyance que Jésus est effectivement fils de Dieu, et non pas dans le sens que c'est mais allégorique. Il a parlé même contre les prêtres chrétiens. Tout à fait. Oui, et donc il a donné toutes ces explications. Donc cela veut dire qu'il a un équilibre. C'est ce qu'ils ont fait de bien fait, il faut compenser ça. Tout à fait. Maintenant, le mot djihad, il a expliqué au début. Qu'est-ce que ça veut dire djihad? D'abord, il dit que c'est un sujet complexe. C'est un sujet assez subtil. Les musulmans ont fait beaucoup d'erreurs pour la compréhension de ces mots. Ils ont donné un embarras au Messie premier, parce qu'à cause de ça, il y a beaucoup de critiques contre l'islam. Il dit que le mot djihad est dérivé du mot jim-ha-dal, juhud, faire des efforts. Il n'y a pas notion de guerre dans ce mot djihad. Le djihad veut dire faire des efforts. Donc intrinsèquement, la racine du mot n'est ni pour faire la guerre, mais c'est simplement l'effort. Il a dit que quelquefois la notion aussi était empruntée par les autres peuples aussi, comme les hindous. Dans leurs livres, on arrive à trouver le mot Juda. Juda, c'est dérivé du mot djihad aussi. Juda. Oui. Le mot jim, la lettre jim, a été remplacée par ja. Et dal, il y a eu une emphase sur le dal. Donc tous les mots ensemble, c'est devenu, pour la guerre, ils ont utilisé ces mots Juda. Après, le Messie premier, soulève une question. Pourquoi, à l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait des guerres où les guerres étaient permises?
Maintenant, si ce n'est pas permis, pourquoi c'était permis à cette époque? Donc, quelle était la raison que l'islam a permis de prendre les armes à l'époque du prophète Mohammed, paix soit sur lui? D'accord. L'islam a confronté des grandes difficultés. Alors là, le Messie promis met le contexte, explique le contexte. Il nous envoie dans l'histoire. Et il dit que l'islam a confronté des grandes difficultés et des difficultés inimaginables. Les gens, les mêmes personnes, que quelquefois des 1000 jeunes pourraient battre une armée de 100 000 personnes, c'était les mêmes personnes. Non, c'est-à-dire là, il faut mettre les choses dans le contexte. Quand vous parlez des difficultés, c'est-à-dire les 13 premières années de l'islam, c'était la période de persécution à la Mecque. Mais plus tard, ces mêmes personnes qui, à ce moment-là, se courbaient et acceptaient d'être martyrisées parce que le prophète lui avait dit il faut continuer à être obéissant. Voilà. Ces mêmes personnes. C'est cet aspect surtout, je voulais souligner. Donc, ces mêmes personnes, plus tard, quand l'ordre a été donné par Dieu, maintenant défendez-vous. Ce n'était pas par faiblesse. C'est cela. Qu'ils souffraient, ils subissaient ces difficultés. Sans broncher. Oui. Sans réagir. Sans riposter. Oui. Et c'était à cause de l'ordre d'Allah que Allah n'avait pas encore donné les ordres pour riposter ou pour se défendre. Donc, ce que nous voulons faire comprendre à nos téléspectateurs, c'est le fait que les musulmans, quand le saint prophète parle des 13 années de persécution 13 longues années. Et que les musulmans ont subi tout cela sans broncher pendant qu'ils étaient à la Mecque, ce n'était pas par couardise. Oui. Ce n'était pas parce qu'ils étaient serviles. C'est parce que le prophète lui avait dit que Dieu ne nous a pas permis de riposter. Donc, on va continuer à nous courber. Il n'a même pas donné des solutions. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait même pas donné de solution pour souffrir moins. Oui. Il n'a rien dit. Vous devez souffrir pendant cette période. Ils ont souffert. Et il faut peut-être ajouter qu'il a souffert avec eux. Ce n'est pas qu'eux souffraient et lui, il était épargné. Oui. Il a souffert. Il souffert. Exactement. Les pierres étaient lancées sur lui. Il a été blessé plusieurs fois. Il a été lapidé plusieurs fois. Et il était dans le sang plusieurs fois. Donc, en fait, ce dont nous parlons, ce n'est pas nous qui le sommes en train de le dire. N'importe quel auteur orientaliste qui a examiné l'islam, on n'a qu'à lire l'histoire de l'islam pendant cette période mécoise et on va voir toute la période de persécution. Un autre point qu'il nous explique d'une façon aussi assez pertinente, il dit que chaque fois que le prophète d'Allah vient dans ce monde, un envoyé d'Allah vient dans ce monde, le monde ne l'accepte pas. Ah, donc là, il fait une remarque générale que ce n'était pas uniquement pour le prophète Mohammed, paix soit sur lui, que chaque fois qu'un envoyé d'Allah, qu'un prophète, et il faut rappeler à nos téléspectateurs que l'islam est peut-être la seule religion, le seul livre divin, le Coran, qui affirme que l'islam n'a pas le monopole sur la vérité. L'islam reconnaît que dans le monde entier, autour du monde, Dieu a envoyé des messagers avec un message dans toutes les parties du monde. Il y a toujours une atmosphère de jalousie, il y a une atmosphère de rancune, il y a des méchancetés démesurées dans toutes les époques lorsque les prophètes viennent. Pourquoi ces genres de choses? Parce qu'il y a un bouleversement au niveau de leur intérêt personnel. Et il y a des menaces par rapport à leurs revenus, parce qu'ils arrivaient à gagner beaucoup de choses que lorsque un prophète arrive, leur importance diminue et ils n'arrivent pas plus à avoir les mêmes moyens qu'ils avaient auparavant. Et là, vous parlez spécifiquement, le Messie promis parle spécifiquement des docteurs de la loi. Je parle de toutes les époques. Oui, non, mais je veux dire, il parle, c'est cette section des religieux, les hommes religieux de l'époque, qui voient leur intérêt personnel menacé, leur privilège, leur position de privilège menacée par l'arrivée de ce nouveau message qui est enthousiaste et qui apporte la vérité, et ils craignent que leurs propres disciples vont les quitter, les abandonner. Parce que pour cette aller vers ce nouveau question est souvent posée. Oui. Pourquoi les autres peuvent être contre vous? Pour quelles raisons? Ce sont des raisons
qui sont vraies dans toutes les époques. Pourquoi pas maintenant? Maintenant aussi, c'est la même chose. Mais je peux à ce moment-là peut-être faire pour nos téléspectateurs un raccourci. Nous sommes en 2015. On nous pose la question, pourquoi est-ce que au Pakistan, par exemple, le gouvernement vous persécute? On ne comprend pas. Voilà. Eh bien, c'est la même réponse. Tout à fait. On est à cheval sur la vérité. On dit qu'il faut traiter, il faut agir correctement, il faut être un citoyen obéissant là où nous sommes. Pourquoi est-ce que dans votre pays, on vous dit qu'au Pakistan, vous êtes persécuté? Leurs revenus sont menacés, leur prestige est menacé, leurs disciples les quittent. Alors, vous parlez là des docteurs de la loi, alors des mollahs, des oulémas de notre époque. Pour cette raison, ce sont eux qui poussent les hommes en général, c'est pour cela qu'ils sont contre. Sinon, personnellement, peut-être les individus, non. Et sans nous écarter trop du livre dont nous discutons, je pense que c'est pertinent pour nos téléspectateurs de comprendre quelle est l'importance de ce livre aujourd'hui en 2015, parce que le problème dont discute le Messie promis, Mirza Ghulam Ahmad, l'auteur de ce livre, c'est un problème qui est brûlant d'actualité aujourd'hui aussi. Il y a des titres que les autres docteurs de loi, ils ont. Lorsqu'un prophète d'Allah arrive dans ce monde, ou un messager d'Allah arrive dans ce monde, et lorsqu'ils perdent leur importance, ils perdent aussi leur titre. Par exemple, il y a des titres comme Najmul Huda, comme Shamsul Umma, comme Sheikhul Mashayikh. Donc, ce sont des titres qui leur ont donné sur l'épaule une étoffe, c'est comme un galon qu'ils avaient. Oui, et des galons, les autres titres comme ça, ils n'arrivent pas à supporter qu'aujourd'hui on enlève ces titres. D'accord. Et leur ego aussi, c'est très important. Et il y a même genre de facteurs qu'on trouvait au temps du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la société païenne, la société chrétienne, la société juive, tout le monde sentait menacé avec l'arrivée du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a présenté son message, alors ils étaient contre, farouchement contre. Ils ont pris les armes contre le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils voulaient le tuer physiquement. Ils ont essayé plusieurs fois. Et c'était les raisons pour lesquelles il y avait ces menaces là-bas. Dans le cas de l'islam, je crois que c'était clair. Dans la Kaaba, à l'époque, c'est très bien connu, il y avait 360 idoles. Oui. Allez, et ces idoles attiraient un commerce, il y avait un trafic, une circulation de gens qui venaient vers la Mecque pour le pèlerinage parce qu'ils allaient faire hommage, etc., aux idoles. Alors que le prophète prêchait l'unicité absolue de Dieu. Donc c'était naturellement une menace directe. Il voulait enlever, déraciner cette plante qui était vraiment enracinée. Bien profondément, ancrée dans. Donc là on le comprend et donc cela explique ces 13 années de persécution, de boycott atroce et les exemples que donne le Messie promis, il le récite, et où on a attaché des gens, une jambe à un chameau, une jambe à un autre chameau, et on faisait courir les chameaux dans des directions opposées, et on les déchiquetait. Donc tout cela pour dire, voilà les raisons pour lesquelles éventuellement, il y avait la riposte qui avait été permise, mais pas dès le départ, mais lorsque Dieu a dit que voilà, à partir d'aujourd'hui, vous avez la permission de vous défendre. De vous défendre. Mais c'est pendant 13 longues années que personne n'a agi. Même si on les tuait, on les laisse tuer. Même si on les persécutait, on se laisse persécuter. Et ça, peut-être qu'il faudrait ajouter une petite note que pendant toute cette persécution avait été fait pendant que le prophète et tous ses croyants habitaient dans la ville de la Mecque. Oui. Ce n'est quand ils ont émigré qu'ils sont donc allés sous un autre gouvernement, donc ils n'étaient plus sous un gouvernement quelconque, et pendant toute cette période, le prophète n'a jamais donné la permission de se rebeller contre ce gouvernement qui était en place. Et là, quand ils sont allés dans la Mecque, c'est là qu'éventuellement la révélation du verset où la permission a été donnée pour la djihad. Ça, c'est dans le Surat al-Hajj, le 22e chapitre du Saint-Coran, verset 40. Allah dit, Bismillahirrahmanirrahim, Uzina lillazina yuqataluna biannahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. C'est-à-dire, Allah a attendu le cri de ces gens-là. Ça veut dire que même si ces gens-là criaient,
Avant, Allah n'avait pas donné la permission. Et lorsque le moment est arrivé, Allah dit, maintenant, vous êtes des gens opprimés, et qui firent tuer et expulser injustement de chez vous. Et Allah dit, Allah a donné la permission de riposter. Et qu'il a le pouvoir, la capacité de les aider. Oui. Ce commandement était lié à une période spécifique, à un temps spécifique, dans une situation spécifique. Mais on doit comprendre aussi que cette permission n'était pas seulement pour défendre l'islam. Donc, en fait, peut-être qu'il faudrait lier le verset, parce que je crois que le verset tout entier donne très clairement les raisons, dans le Coran même, les raisons pourquoi Dieu a donné cette permission. Oui, mais Allah dit dans le Saint-Coran, La ikraha fi din, que personne n'a le droit d'imposer la religion. Point de contrainte en matière de religion. Point de contrainte. Donc, c'est la religion en général qu'Allah parle ici. On ne parle pas de l'islam seulement. Donc, Allah a donné permission dans cette situation spécifique où les gens avaient été tués comme des chèvres, comme des moutons. Et les petits-enfants, des vieillards, des femmes qui étaient sans défense avaient été persécutés. Et peut-être il faut ajouter une note pour ceux de nos téléspectateurs qui n'ont pas en tête l'histoire de l'islam exactement, c'est qu'on a parlé de 13 ans de persécution dans la ville de la Mecque, et puis ils ont la permission d'émigrer, donc le prophète va à Médine, une autre ville, et là il est élu comme le chef de la ville de Médine. Mais même là, ils auraient pu continuer à vivre en paix. La réalité, c'est que les Mécois, qui les avaient persécutés pendant qu'ils étaient dans la ville de la Mecque, ont commencé, ils ont levé une armée pour venir attaquer la ville de Médine. Oui. Et c'est dans ces conditions que maintenant, on a la révélation où Dieu donne permission maintenant de se défendre parce que vous êtes maintenant attaqués et vous avez subi pendant 13 ans ces persécutions. Quelqu'un peut poser la question que si c'était ça la notion de djihad, pourquoi aujourd'hui et comment se transformer, comment se changer? C'était au temps du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et au temps des califes du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était exactement le même concept de djihad, notion de djihad qui était là, qui était pratiqué par les musulmans. Mais après cette période, que maintenant ils ont changé, ils ont pris simplement la guerre avec le mot de djihad. Pourtant, le mot djihad, c'était un mot vaste, c'était une forme de djihad qui était où on a se défendre avec l'épée. C'est une forme de djihad. Le reste des formes de djihad, les gens ont laissé tomber. Donc, c'est-à-dire, la notion de djihad, c'est de faire des efforts. Et un aspect de djihad, c'est de faire des efforts dans ce contexte spécifique où, par la force, les ennemis de l'islam empêchaient les musulmans de pratiquer librement la religion, donc la liberté de conscience. Et dans le verset que vous avez cité, si on continue ce verset, dit que si Dieu n'avait pas donné la permission de prendre les armes, à ce moment-là, aucune synagogue, aucune église, aucun temple et aucune mosquée n'aurait pas été libre, donc aurait été totalement désacrée. Donc, c'est la notion de défense de la liberté de conscience. Tout à fait. Donc, la notion de djihad est attachée étroitement avec la notion de liberté de conscience qui est garantie par l'islam dans le verset « La ikraha fi din », point de contrainte en matière de religion. Oui, tout à fait. Maintenant, il y a un autre aspect que le Monsieur Premier a soulevé. C'est un aspect très intéressant. Il dit qu'il y a eu 2 dépassements ou débordements des limites. Les chrétiens, ils ont violé les droits de Dieu. Ils ont pris un être humain pour le mettre sur le pédestal de Dieu. Oui. Et les musulmans, ils ont violé le droit de l'homme. Donc c'est intéressant, c'est une inversion. Donc d'une part, les chrétiens, et là le Messie promis, Mirza Ghulam Ahmad,
parle de ce qui se passait à son époque en Inde, en général, avec la poussée des clergés chrétiens qui essayaient de convertir les gens à la chrétienté et qui mettaient la notion que Jésus n'était pas simplement un envoyé, un messager de Dieu, mais qu'il était littéralement le Fils de Dieu. Donc, et le Messie promis dit que quand il parle de la notion de Dieu, c'est comme si Jésus était Dieu lui-même. Oui. Et ainsi, les musulmans, ils ont oublié le droit de l'homme. C'est cela. Alors, d'une part, Oui. les chrétiens ont ils ont attaqué la notion de l'unicité de Dieu, et les musulmans, eux, n'ont plus de sentiment de compassion, de bonté, pas de sympathie pour l'humanité. Pas de pitié, pas de souci pour les faibles, rien d'humain qui était resté. Alors, d'une part, droit de Dieu, Oui. violé par les chrétiens, Oui. et droit des hommes, Était violé par les musulmans. Donc, le Messie promis brosse un tableau assez large. Il a commencé à parler de la notion du djihad, quelle est la source du djihad, quelle est la racine de cette notion. Il a parlé du contexte historique quand ça a été permis. Et maintenant, il touche le sujet qu'est-ce qui se passe en Inde. D'une part, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont fait, et d'autre part, qu'est-ce que les musulmans font. Maintenant, le Messie promis, alayhi salam, que la paix soit sur lui, il donne la responsabilité au Maulvi, au Mullah. C'est vous qui êtes responsable pour telle situation où les faibles sont tués, où les enfants sont tués et massacrés, où les vieilles femmes avaient été déchiquetées, etc., etc. Donc, c'est votre responsabilité que vous avez envoyé une telle idée dans cette situation qui n'a pas été présentée par l'islam. Donc, ce sont les ulémas, les leaders religieux musulmans, qui sont responsables d'avoir, d'une certaine façon, totalement pris la notion originale de l'islam et l'ont tournée complètement. Et maintenant, par rapport à l'Inde, surtout dans ce livre, le Messie premier, l'Islam, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, il a mentionné qu'il insistait que comme c'est un pays qui est gouverné par les Anglais, donc c'est la zone de guerre, c'est Darul Harb. C'est ce que les ulémas disent. Les ulémas disent. C'est pour cette raison vous devez tuer tous les non-musulmans qui existent en Inde. Donc, il faut expliquer peut-être à nos téléspectateurs qu'il y a cette notion, le mot arabe est utilisé, Darul Harb, et puis le Darul Islam. Darul Islam, c'est un pays qui serait gouverné par des musulmans, et Darul Harb, serait un autre pays, un pays qui n'est pas gouverné par des musulmans, et qui est comme si zone de guerre, et tout est permis. Oui, il le considère que voilà, le gouvernement qui n'est pas musulman, c'est pour cette raison que vous pouvez tuer tous les autres non-musulmans. Oui, et là, je dois peut-être faire rapidement un retour à 2015. Quand on parle de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, les groupes terroristes apparemment musulmans, qui se disent être musulmans en Afrique, au Moyen-Orient ou ailleurs dans le monde, ou même dans les pays occidentaux, il y a des jeunes qui habitaient ici, qui quittent ce pays, qui quittent le pays d'origine pour aller apparemment se battre aux côtés de groupes islamistes qui se revendiquent faire le djihad. Et ils utilisent ce même terme. Aujourd'hui, l'État islamique dans le Moyen-Orient parle de Darul Harb et de Darul Islam. Et donc, peut-être que les gens ont vu dans les nouvelles ces termes qui sont utilisés. C'était exactement les mêmes notions, les mêmes termes à l'époque du Messie promis et qui sont examinés dans ce livre. Tout à fait. C'est un livre vraiment très intéressant. Nous devons essayer de lire ce livre et vous allez être encore, je peux dire, émerveillé par le contenu de ce livre et vous allez sentir comme si quelqu'un est en train d'expliquer ou faire une image de notre époque que nous vivons aujourd'hui. Et exactement les mêmes termes qui ont été utilisés par les Maulvis, par les Mullahs, par les clergés musulmans, et le même terme il utilise et ensuite il se réfère vers le Saint-Coran faussement. Tout à fait.
Je crois que dans la prochaine émission, je crois que l'heure est presque terminée pour notre émission, mais dans la prochaine émission, on va continuer à examiner ce livre et nous aurons l'occasion de citer, de lire des extraits de ce livre pour que nos téléspectateurs comprennent la force avec laquelle le Messie promis, le Mirza Ghulam Ahmad, l'auteur de ce livre, il explique pourquoi c'est mauvais ce qu'ils disent et quelle est la vraie notion du djihad. Nous sommes à la fin de cette émission. Maulana Saheb, je vous remercie de tous les éclairages que vous avez jetés sur ce petit livre, mais nous n'avons pas terminé. Il reste encore beaucoup à parler, à discuter. Nous allons le reprendre dans la prochaine émission. Chers téléspectateurs, nous vous remercions et on vous dit à bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jazakumullah. Jazakumullah wa ahsan al-jaza.